et à tous. Bien. Comment ne pas revenir sur les turbulences qui agitent notre société, qui agitent en ce moment notre société. Je pense que les réclamations de départ ne sont pas toutes injustifiées et qu'un peu moins de condescendance dans la communication de certaines décisions améliorerait les relations État-population. Nous ne sortirons de ce conflit que par le dialogue, les postures extrémistes n'étant pas la solution. En ce qui nous concerne, je n'ai pas encore d'informations, sur l'organisation d'un atelier participatif territorial qui va déboucher sur un conseil consultatif citoyen. Voilà. Mais quant à nous, nous avons ouvert à la demande de l'association des maires ruraux, à laquelle nous adhérons, un cahier de doléances ouvert à tous, la mairie, depuis au mois. Voilà. Bien, je ne vais pas commenter davantage ces manifestations, beaucoup, trop, sans charge. Je vais revenir à Sainte-Marie. Et cette année 2018, qui pour moi ne restera pas dans les annales. J'avais dit à ma directrice de com que je ne prépare rien, mais bon. Je vais quand même vous parler de ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, puisque ça concerne quand même quelque chose d'important, c'est l'école. L'école, c'est le socle de la République. Hein. Donc on a réhabilité l'ancienne école, et notamment on a agrandi la maternelle et réhabilité l'ancien logement de fonction. Alors, des anciens instituteurs, maintenant on s'appelle des maîtres d'école, des professeurs d'école, voilà, qu'on a transformé en garderie et en salle de classe. Voilà, donc c'est pas tout à fait terminé, mais c'est opérationnel depuis la rentrée 2018. Parallèlement, la veille de la rentrée, on a une chambre froide de la cantine qui a brûlé dans la cantine la veille de la rentrée. Voilà. Donc il a fallu se replier sur nos installations ici dedans, que vous connaissez, pendant que cette cantine soit réhabilitée, je dirais, et réparée, repeinte, et ainsi de suite. Alors c'est pas un incendie en tant que tel, mais c'est une fumée qui a tout presque repeint les murs, et assez toxique. Voilà, donc c'est assez coûteux, surtout dans les réparations. Donc je tiens à remercier tous les jours, donc depuis la rentrée, on a emmené les enfants de l'école depuis les salles là-bas jusqu'ici, et j'avais sollicité la présidente des parents d'élèves que je remercie encore d'avoir sollicité pas mal de parents pour accompagner les enfants tous les jours, depuis, donc, je vous ai dit, jusqu'ici. Depuis la rentrée, c'est opérationnel, la cantine est opérationnelle à nouveau. On a surtout préparé en 2018, on a surtout préparé 2019, et notamment l'installation à l'ancienne poste qui nous appartient, et que les services postaux nous louaient royalement 150 € par an. Donc, on a préparé cette réhabilitation pour y installer une coiffeuse et un boulanger, une boulangère. Donc l'appel d'offres des travaux est lancé jusqu'au 15 janvier, et on s'est donné cette année pour réaménager ce bâtiment qui est derrière vous, pour ceux qui ne connaissent pas là-bas,
Et j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi un appartement à l'étage. Voilà. Donc les loyers, on est en train de réfléchir au loyer et on a donc, vous le savez peut-être, une candidate pour la coiffure et 2 candidats pour la boulangerie. Quoi qu'il en soit, ce sera une boulangerie qui fabriquera. Qui fabriquera et à un moment donné, vous avez peut-être entendu parler de PM Bio. Ni l'un ni l'autre ne seront de la fabrication de PM Bio, même si elle a cet atelier, l'une d'entre elles a cet atelier par exemple. Peut-être qu'on vous sollicitera, peut-être pas de suite, mais pour savoir si les tournées seront rentables, pour voir quels seront les usagers, les administrés qui ont besoin d'une tournée, et si c'est rentable à partir d'ici. On a également travaillé sur le développement, alors on a quelques demandes, sur le développement de la zone artisanale, l'agrandissement. À partir du local, des bâtiments d'Euro 4x4 que vous connaissez, qui emploient quand même 53 salariés, ici, et 80 en tout, c'est pas neutre, et notamment pour certains gens du village. On a réfléchi à l'agrandissement de cette zone et on est en train de faire une étude pour l'accès depuis Euro 4x4 vers Bayonne côté droit. Voilà. On a quelques demandes locales, c'est pour surtout une réponse locale aux artisans qui ont besoin de se développer ou de changer de lieu de stockage. On a également travaillé sur l'étude d'installation de panneaux photovoltaïques dans le cadre, alors ça c'est plus dans le cadre, on est au niveau de la communauté dans le cadre de transition énergétique, vous avez dû en entendre parler au départ des Gilets jaunes, puisque la taxe était destinée à financer ce genre de projet. Donc nous on réfléchit à installer des panneaux photovoltaïques sur le lac d'irrigation qui se situe entre Sainte-Marie, Biarrot et Saint-Laurent. Voilà, il faut connaître, mais on le voit davantage en passant sur la route de Biarrot à Saint-Laurent, mais en fait il est à 80% sous Sainte-Marie. Donc, l'étude est en cours, c'est assez long, et c'est une étude de 4 saisons, qui nécessite donc, comme elle le dit, d'étudier l'impact qu'aurait l'installation de ces panneaux sur la faune, la flore, et ainsi de suite. Et après, ça passe dans une commission nationale qui s'appelle la CRE, et qui détermine un prix de rachat d'électricité, et donc à partir de là, on commence, donc c'est parti pour 1 an et demi, c'est parti depuis septembre, mais c'est parti pour 1 an et demi d'études, avant de commencer à faire les travaux. On est quelquefois surpris quand on lance des projets dans des collectivités, il faut au minimum 2 voire 3 ans avant leur réalisation effective. Hein. Voilà, donc ça c'est un projet novateur. Il y en a un en France pour l'instant dans le Vaucluse, parce que c'est pas les petites surfaces de panneaux qu'on installe sur le toit de la maison. On ferait ça sur 8 hectares, ce qui correspondrait à la consommation d'environ 10 000 habitants. Voilà. C'est pas neutre dans le côté production. On a continué à travailler sur Non, on a commencé à travailler, mais on a continué à travailler, mais là on est un peu coincé pour l'instant par l'achat de la maison Bugan. Là, vous savez, je vous en ai parlé depuis quelques temps déjà, ce serait pour avoir ce qu'on appelle maintenant dans le public une maison de service. Dans le privé, ça s'appelle des seigneuriales. Ça s'adresse à un public à la retraite, enfin un peu âgé, et c'est pas une maison de retraite, mais c'est entre
la maison individuelle qui continue à habiter les personnes âgées et la maison de retraite. Voilà, c'est un petit studio mais avec des salles communes. Donc on va lancer, je pense, cette réflexion dans le courant 2019. Mais avant ça, on voudrait être sûr d'être... voilà, on n'est pas encore propriétaire du bien. Celui-ci appartenant à une banque espagnole qui s'appelle la CaixaBank, qui est à Bilbao. Voilà. Et les relations ne sont pas mauvaises, mais c'est pas si simple que ça d'acheter ce bien. On s'est mis d'accord sur le prix, mais voilà, je pense qu'on va lancer donc l'étude courant 2019. On a parallèlement au Bon Coin, qui fait la cantine, la gestionnaire, cuisinière, on va dire, a souhaité arrêter ses fonctions. Donc, à partir de là, ça fait quand même la 5e qui souhaite arrêter. On a réfléchi, on est en train de réfléchir, même plus que réfléchir, à la mise en place d'un restaurant de producteurs avec des produits de ces producteurs locaux. Locaux, j'entends locaux avec un territoire un peu plus grand que celui de la commune, parce qu'on a aussi des produits qu'on n'a pas. À la mise en place de ce restaurant, parallèlement à la cantine, on garde la cantine bien sûr, et parallèlement on réfléchit à la mise en place d'un... Alors, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, on appelle ça aussi, pour ceux qui suivent, c'est un peu dans le sens du vin, des locavores, c'est produire et consommer sur place, des circuits courts, voilà. Donc on essaye de mettre ça en place, et le bureau d'études avec qui on travaille nous fait toucher du doigt que dans un restaurant, le client, il faut qu'il vienne et il faut surtout qu'il revienne. Et alors ça nous a un peu surpris au départ, mais que l'accueil et le cadre sont le double important en pourcentage que ce qu'il y a dans l'assiette. Alors ça va en choquer certains, ça m'a choqué à moi, mais on est de l'ordre de 15% pour ce qu'il y a dans l'assiette et 40% pour ce qui est du cadre et de l'accueil. Donc on travaille actuellement, on réfléchit au cadre et à l'accueil. Hein, et parallèlement, voilà, ça prend un peu de temps quand même. Ceci dit, c'est pas faux, on peut ne pas être d'accord sur le pourcentage, mais c'est pas faux quand même. Voilà, donc pour ce qui concerne Sainte-Marie, il y a aussi des sujets sur lesquels on travaille, notamment sur une portion de voie. On a fini par avoir des devis pour cette portion de voie sur la véloroute, donc le chemin de halage qui est plus que défoncé au niveau du Bédjan et de Orgave. Et je pense qu'on est en train d'avoir les prescriptions que nous exige l'État. Voilà, et donc il va y avoir une réunion assez rapidement. Sachez qu'on n'oublie pas cette partie-là de cette véloroute. Plus intercommunalement. On a travaillé, enfin je préside une structure qui s'appelle le SIPVA, qui vous amène de l'eau et qui vous prescrit vos assainissements. J'en parle puisqu'en ce moment il doit y avoir des contrôles sur le village, on tourne tous les 10 ans, c'est la loi qui nous l'exige, il y a des contrôles et des assainissements autonomes. Donc ce syndicat est en train de... Alors deux choses sur ce syndicat. La plus importante d'abord, je vais commencer par c'est qu'on a été, depuis 2013, des analyses d'eau mettaient en exergue sur nos forages des problèmes de métabolites de pesticides. Alors, qu'est-ce que ce sont ces métabolites? Ce sont des résidus de désherbants, on va les appeler comme ça, d'herbicides qu'on emploie et qui se retrouvent
dans l'eau, dans les eaux brutes, à proximité de nos forages. Voilà. Donc, il y a un débat au niveau européen, et on a posé la question, mais on n'a toujours pas eu la réponse, et il n'y aura pas, sur si ce sont des métabolites, j'ai plus le terme. Mais bon, bref, on avait 3 ans pour se mettre au normes. On a donc lancé l'étude pour refaire notre usine d'eau, et elle va traiter ces métabolites, pertinents ou non pertinents. Voilà, le débat européen c'était celui-là. Alors pertinent ou non pertinent, mais on n'a toujours pas la réponse. Donc on considère qu'ils sont néfastes à la santé. Et donc depuis 2016, on a travaillé à l'étude pour la réhabilitation de notre usine d'eau. Alors je rappelle quand même qu'elle couvre 25 communes, on délivre entre 8 000 et 12 000 mètres cubes d'eau par jour, voilà, sur 16 000 abonnés, 30 000 habitants. Et donc cette usine est opérationnelle depuis une semaine. Voilà. On a tourné la vanne jeudi dernier, même pas une semaine, mardi dernier, pardon. Et vous consommez de l'eau, vous consommez donc de l'eau indemne de toute trace de désherbant. Alors c'est quelque chose d'important au niveau national, on est très regardé, on est la première usine en France à avoir refait notre usine pour ça. Des métabolites de pesticides, il y en a un peu partout. Et bon, ça, ici, je remercie les parents d'élèves, ça n'avait pas été très... On avait le droit de la consommer, hein, mais on avait 3 ans pour faire quelque chose, pour la rendre plus propre. Ce qu'on a fait. Et, mais... Donc, depuis... oui, on est très regardé, je disais, parce qu'il y en a un peu partout où on utilise des pesticides, que ce soit sur maïs, blé, enfin surtout sur ce type de céréales. Donc oui, je disais, ici, ça n'a pas trop été sensible, mais j'ai eu des manifestations devant nos bureaux, j'ai reçu plusieurs associations de parents d'élèves, voilà, qui étaient sensibilisés, mais je pouvais comprendre. Et voilà. Donc depuis 8 jours, c'est assez important, on délivre de l'eau indemne de métabolites. Et parallèlement, ce syndicat est en train de se rapprocher, ça va se passer lundi, donc c'est pour ça, demain, de se rapprocher de celui de Souston, qui s'appelle le SIAM, donc, et on se paxe, je disais hier soir au préfet, on se paxe avec le SIAM, le SIAM regroupant les communes de Souston, Messanges, Vieux-Boucau, Azur et Moliette. Voilà, donc c'est dans le cadre, on a commencé à étudier ça il y a 3 ans, dans le cadre d'une loi NOTRe qui tente à regrouper les syndicats, elle tend à les inciter, mais enfin à obliger à ces regroupements. Et voilà, donc ça se réalise. Donc je reste président de cette structure qui va continuer à entretenir nos réseaux d'eau et d'assainissement. Mais on a grandi un peu, et alors il va y avoir une cinquantaine de salariés. Voilà. Au niveau de la communauté de communes, on a surtout travaillé cette année, c'est assez lourd. Alors, c'est mon adjoint et un conseiller municipal qui sont occupés de ça, sur la révision du PLU. PLU, plan local d'urbanisme. C'est le droit à construire sur nos villages. Je schématise et simplifie. Mais ce droit à construire, on le fait sur 23 communes de la communauté. Voilà, c'est moins simple. Bon, alors nous, on n'était pas très concernés. Notre PLU étant assez récent, 2009, donc on avait prévu à peu près ce développement pour 15 ans, voire 20. Et on était uniquement concerné pour ce dont je vous ai parlé au départ, sur la zone artisanale. Et c'est ça qui allonge les délais pour que les travaux commencent, de viabilisation, c'est qu'il faut passer par le PLU, qui risque d'ailleurs d'être attaqué. Vous savez, en ce moment, vous entendez parler, mais j'ai posé la question, il peut être attaqué, mais ça n'arrêtera pas les possibilités de développement économique
pour les communes qui ne seront pas attaquées. Voilà. C'est clair, hein? Oui. Voilà, ça nous a quand même occupé pas mal, y compris pendant l'été. Stéphane qui s'occupe de ça. Y compris pendant l'été. Et donc l'arrêté va être, l'arrêté de ce PLU doit être pris fin 2019. Voilà. Donc d'ici la fin de l'année, on espère pouvoir avancer un peu dans ce développement de la zone économique. Voilà, je pense en avoir à peu près terminé, outre mes remerciements aux divers présidents d'associations qui font vivre tout au long de l'année, j'entends la pelote là, notre village, entre autres. Je voulais donc vous présenter mes meilleurs vœux de santé, d'abord, et de prospérité, et à toutes et à tous. Et vous signaler quand même, avant de passer à des remerciements plus concrets, vous dire que, outre les manifestations que vous connaissez, type fête, comice, fête de la musique, quand même, je voulais signaler que c'est 75 ans, Monsieur le Président. 75 ? Voilà, donc il y a une manifestation un peu particulière. Voilà. Et je voulais vous signaler que, parallèlement, il va y avoir cette année, avec nos voisins amis de Sobrig, voilà, le 100e anniversaire de la révolte des fermiers et métayers. Alors c'est notre histoire locale, puisqu'en 1919, au sortir de la guerre de 14, il y a eu ici, avec les salariés des forges du Boucau, plus des agriculteurs de tout le territoire sud des Landes, une révolte qui a abouti en 1924 à des accords de Dax, mais il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour voir ces accords de métayage, sont des mots que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, se transformer en fermage. Voilà, et bon, ça avait abouti à des accords, mais c'était un peu le départ d'une certaine révolte, et ça avait été très concret et très virulent ici, je dirais. C'était peut-être le départ des Gilets jaunes. Puisqu'il y avait un juge de paix ici qui habitait à côté de l'épicerie, et à l'époque il y avait une compagnie de tirailleurs sénégalais qui vivait là pour calmer, on va dire ça comme ça, les ardeurs de ces révoltés. Voilà, donc ça va être le centenaire cette année, je ne sais pas, c'est en train de se préparer. Voilà, je voulais vous en informer. Voilà, je vous remercie